Bienvenue à votre émission Coffre aux idées. Nous voici à notre 4e étape de nos études du trimestre. Et cette semaine, nous allons découvrir pris entre deux feux. Chaque être humain est pris entre deux feux, soit le bien, soit le mal. Nous avons tous un choix à faire. Et cette semaine, nous allons découvrir ce que Dieu souhaite pour chacun d'entre nous. Nous allons discuter avec Evie et Carole nous fera la prière. Père éternel, nous voulons te dire merci pour cette journée que tu nous permets de passer. Merci de nous permettre d'être ici pour pouvoir discuter de ta parole, que tu puisses nous fortifier et permets que tout ce que nous aurons à dire, à discuter, puisse être de manière à nous rapprocher de toi, mais aussi à permettre à nos auditeurs de mieux te connaître. Merci encore pour tes bénédictions. Nous te réclamons aussi ton Esprit Saint afin qu'il puisse diriger lui-même ces débats. Au nom de Jésus et pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. 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 Il est vrai qu'aujourd'hui, nous devons vivre avec le bien et le mal dans tout ce que nous faisons. Est-ce facile? Bien sûr que non. C'est très difficile. Pourquoi c'est aussi complexe? Parce qu'en fait, c'est comme si le bien et le mal étaient entremêlés et comme s'il fallait en fait démêler le vrai du faux, parce que de plus en plus aujourd'hui, les choses sont vécues et vues comme étant bien, même s'il y a un petit peu de mal à l'intérieur. Et du coup, en fait, on se dit que globalement, ça va, même s'il y a peut-être 1% d'alcool, comme le panaché. Voilà, c'est bon, c'est du panaché, il y a 1% d'alcool. Mais bon, voilà, c'est bon, il n'y a pas d'alcool, c'est comme on dit d'habitude. Et le bien et le mal, je vois ça un peu pareil, c'est beaucoup de bien, et puis le peu de mal, on essaie de se dire que ça ne fera rien, mais finalement, insidieusement, petit à petit, ça nous atteint et on se rend compte qu'on glisse vers plus de pourcents, c'est-à-dire qu'on avait 1% avant et après le pourcentage augmente. Et du coup, pour moi, c'est cette difficulté à être intransigeant, à pas faire de compromis avec la vérité, avec le bien. Et c'est ce qui est très difficile aujourd'hui pour nous, je pense, parce que c'est un peu mélangé. Oui, effectivement. Et puis, il y a aussi c'est notre naturel, je veux dire, naturellement en fait, nous sommes baignés, on baigne dans le mal, enfin naturellement on fait le mal. Et c'est vrai que le bien vient pour contrecarrer justement cette nature. Et comme on dit, chasser le naturel, il revient au galop. C'est vrai que tout ce qui va à l'encontre du naturel est toujours difficile à instaurer et à développer comme une habitude, parce que ce que Dieu nous demande, c'est que le bien devienne en nous comme une routine. Or, la routine chez nous, c'est le mal. Donc, c'est ce qui complique la vie, puisque quand on va à l'encontre du naturel, c'est toujours compliqué. Donc, et c'est vrai qu'on se pose la question, beaucoup de questions, pourquoi le mal dans la société? Pourquoi y a-t-il autant de souffrance? Parce que l'homme a choisi. Oui, c'est vrai. Mais tu peux disparaître le mal. Et à savoir qu'est-ce que le mal? Parce que c'est une question aussi très importante à se poser. Qu'est-ce que le mal? Est-ce que le mal, c'est simplement ce qu'on voit qui est mal? Ou est-ce que des fois, on fait pas du mal sans le savoir? Et c'est à ce moment-là que ça devient compliqué. Et moi, je pense que le mal qui est un petit peu évident, tout le monde sait, quoi. Enfin, tu fais du mal à l'autre, tu le frappes, c'est mal. Et là, il n'y a pas vraiment d'ambiguïté. Le mal qui va peut-être nous mettre en difficulté, c'est les choses insidieuses qui se cachent. Et là, on ne les voit pas finalement. Et on avance, et là, on se rend compte que ce qu'on voulait faire de bien, ben, ça ne passe pas. Tout à fait. Et Jésus, dans le thème des paraboles, nous donne une parabole qui va nous expliquer pourquoi la présence du mal, et nous allons pleinement discuter. Ouvrons nos Bibles dans Matthieu 13 à partir du verset 24. Et je lis. Il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais
Pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?» Il répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » « Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie, et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Alors, qu'est-ce que cette parabole, selon vous, du blé et de l'ivraie, nous dit sur l'origine et la présence du mal dans le monde? Mais justement, c'est exactement ce qui s'est passé à la création. Dieu a créé toutes choses, tout était très bon. Et voilà que notre ennemi, donc Satan, est venu tout gâcher en séduisant les premiers humains et en semant la zizanie dans ce monde parfait. Donc c'est exactement c'est ce qu'on lit là en quelque part, puisque le maître, effectivement, il avait semé une bonne semence, donc les grains étaient bons. Il n'y avait pas de raison pour qu'il y ait de l'ivraie qui apparaisse de nulle part, mais voilà que l'ennemi est venu semer de l'ivraie. Et le pire, c'est que l'ivraie, selon ce que nous lisons, ressemble au blé. Parce que le maître empêche à ses serviteurs d'aller arracher l'ivraie, disant qu'il risque de déraciner le blé. Ça veut dire que c'est proche, mais c'est pas tout à fait ça. Donc comme disait Yves tout à l'heure, en fait, ça ressemble au bien. Ça ressemble au bien, mais ce n'est pas le bien. Donc il faut qu'on fasse attention, parce qu'on peut rapidement glisser sur un terrain pas très... Est-ce que c'est vraiment... pas très fortuné. Ma question est, est-ce que ce serait vraiment bénéfique de laisser les deux grandir ensemble alors qu'on sait et on voit l'ivraie est là? Mais c'est vrai qu'on a envie que l'ivraie disparaisse. Oui. Enfin, c'est logique. Enfin, le mal est là, qu'on le voit, on a envie juste qu'il disparaisse. Mais je pense que c'est pas aussi simple que ça, dans le sens où on peut confondre et on peut aussi se perdre finalement, parce que à force de vouloir se déraciner le mal, on peut aussi le confondre avec ce qu'on fait de bien. Enfin, c'est Dieu qui a parlé dans sa parole, qui nous dit que le mal et le bien doivent grandir ensemble, parce que finalement, ils doivent arriver à maturité. Et c'est là qu'on verra vraiment qu'est-ce qui est le bien, qu'est-ce qui est le mal. Et souvent, on dit dans la Bible que c'est le cœur, c'est du cœur de l'homme que vient tout ce qui est mauvais, en fait. Donc, en fait, des fois, on ne voit pas encore qui est qui, parce que les personnes n'ont pas encore révélé qui elles sont vraiment. Et on ne peut pas déjà faire un tri, parce que ce n'est pas encore révélé. Mais au moment où toutes choses seront claires, à ce moment-là, le maître, comme dans la parabole, pourra vraiment faire cette séparation. Mais avant que ce ne soit arrivé à maturité, avant que en fait, le blé ne soit arrivé à son plein épanouissement, et bien, finalement, on peut pas encore les séparer. Et ça, c'est quelque chose d'important, de pouvoir laisser le blé et l'ivraie grandir ensemble. Pourquoi, selon vous? Est-ce que c'est bénéfique au blé que l'ivraie grandisse en même temps que lui? En quelque part, je dirais que oui, parce que du coup, on arrive à faire cette différence et on peut se débarquer par rapport à cette ivraie. Et aussi, je pense que c'est une façon pour nous de pouvoir affirmer, voire réaffirmer notre confiance en Dieu, notre amour pour Dieu, et surtout ce choix qu'on a fait de pouvoir respecter sa parole. Parce qu'il dit bien, on voit bien dans la parabole, non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, donc on arrache l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Donc, on voit cette légère différence entre arracher et déraciner. Parce que dans déraciner, qu'est-ce qu'on a? On a encore la plante qui reste debout, en fait, qui est là, mais en fait les racines. Mais pourquoi les racines? Parce que ce sont les racines, en fait, qui
alimente. Voilà, qui alimente vraiment la plante de manière probante. Donc il faut qu'il y ait cette racine, donc il faut qu'il y ait cette base spirituelle pour nous aussi. Et donc c'est pour éviter, en quelque part, Dieu dit, c'est pour éviter de fragiliser les personnes qui auraient déjà cette conviction, ces personnes qui seraient déjà sûres d'elles par rapport à leur choix pour Dieu. Eh bien, on évite de démobiliser ces personnes-là, entre guillemets, et on laisse grandir parce que, effectivement, les deux en croissant, on va pouvoir bien faire la différence, et ceux qui sont déjà, donc le blé, de toute façon, fera bien cette différence et va éviter d'être confondu avec l'ivraie. Et remarquez bien que lorsque les serviteurs disent ils veulent arracher, c'est que quand ils disent ça, c'est qu'ils ont identifié l'ivraie. Oui. Ils ont vu l'ivraie. Oui ou non? Ben oui. Puisqu'ils n'ont pas dit ça. Ils ont su qu'il y a de l'ivraie. Ils l'ont vu. Mais c'est tellement cool. En fait, l'ivraie, le blé, l'ennemi qui est venu. S'entremêlent presque. Voilà, en fait, c'est quasiment ensemble. Oui, ils sont ensemble. Ils sont ensemble. C'est-à-dire qu'ils sont tellement proches. On les reconnaît quand même. Oui, mais ils sont tellement proches que, en fait, les racines s'entremêlent un peu. Donc, en fait, s'il tire un, l'autre aussi va certainement sortir. C'est quand on est face à une plante et qu'elles sont, deux plantes et qu'elles sont toutes les deux collées, c'est compliqué de séparer correctement les deux de façon adéquate. Et ça me fait penser à justement quand Lucifer était dans le ciel et c'était lui à l'origine du mal et que Dieu ne l'a pas juste fait disparaître. Tout à fait. Parce qu'en fait, il y a le mal. Et pourquoi à ce moment-là, dès le départ, Dieu n'a pas juste déraciner le mal, retirer le mal, arracher le mal dès le départ? Il a laissé le mal arriver sur la terre. Et on est encore aujourd'hui là-dedans. Et ça fait très longtemps. Et pourquoi dès le départ, il n'a pas retiré, il a laissé croître ensemble? Dès le commencement, c'est cette leçon-là qu'il nous donne. Il nous dit s'il avait, dès le premier temps, fait disparaître Lucifer, le bien aurait pris un grand coup. Et un coup pour toujours. En fait, cette attaque n'aurait jamais pu être... jusqu'au jour où on aurait ressenti les conséquences. Est-ce qu'on aurait aimé Dieu parce qu'on l'adore et parce qu'on l'aime, ou est-ce qu'on aurait aimé Dieu parce qu'on a peur d'être juste déraciné? Et aujourd'hui, c'est la même chose. Aujourd'hui, Dieu veut nous faire comprendre qu'on est libre de choisir entre le bien et le mal. Et c'est autant fixé au jugement que chacun va pouvoir prendre les actes des conséquences qui découlent de leur comportement, et pas avant. Et avant, on a encore le choix finalement. Tout à fait, et ça c'est vrai. Et continuons la parole, parce que Jésus donne comme l'explication, mais il continue par, je dirais, une autre parabole. Il continue au verset 31. Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Et il continue, le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Et au verset 37 jusqu'au verset 43, Jésus donne l'explication. Et nous allons lire l'explication et nous allons discuter. Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Verset 38. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Là, Jésus nous donne l'explication.
Alors, qu'est-ce que vous avez retenu sur l'explication? Moi, j'ai retenu quelque chose, mais avant, je donne la parole à Carole et Evie. Alors, qu'est-ce qui vous a frappé dans l'explication de Jésus sur le blé et l'ivraie, la bonne semence et la mauvaise semence? Non, mais on voit de toute façon qu'à la fin, ça ne va pas durer comme toute semence. Il y a une période de moisson, donc toute semence arrive à un moment à maturité et il faut ramasser, il faut faire cette différence. Donc on se rend bien compte que tout comme le monde, à la fin, il y aura aussi ce jugement. Il y aura cette fin qui permettra de faire la distinction entre ceux qui ont choisi Dieu et ceux qui ont choisi le mal. Donc on voit qu'il y a ces deux camps, même dans le cadre de cette parabole, il y a les deux camps et à la fin, le Seigneur fera le tri. Pour nous aussi pareil, il y aura les sauvés, il y aura les perdus, il y aura ceux qui ont accepté Jésus et ceux qui ne l'auront pas accepté. Et la différence sera clairement faite. Donc je retiens là qu'il y aura une fin, que c'est pas quelque chose qui va durer. Ce mélange bien mal, ce flou manichéen, comme on dit, ça va pas durer. Il y aura une fin où clairement les choses seront bien distinctes. Il y aura le camp du mal et le camp du bien. Ça existe déjà, mais comme aujourd'hui, voilà, il y a cette embrouille où on ne sait pas trop, machin. Mais à un moment donné, on saura clairement qui sont les sauvés, qui sont les perdus, qui est bon grain, qui est ivraie. Ce sera clair. Ça sera clair, net et précis. Et justement, comme on est encore sur Terre, et là on parle d'anges, on parle de fin du monde. Aujourd'hui, on ne peut pas encore, parce qu'on est des hommes, nous, on n'est pas les anges, on n'est pas Dieu. On ne peut pas déterminer le bien et le mal. Souvent, on essaye de déterminer, ici c'est le bien, ici c'est le mal, en parlant des gens, surtout en les jugeant. Et ça, on ne peut pas le faire parce qu'on n'est pas apte à le faire, à savoir qui est bon ou qui est mauvais. On peut juger certains actes, mais on ne peut pas juger des personnes parce qu'en fait, on n'est pas le fils du royaume, on n'est pas Dieu en fait. Et on ne pourra jamais savoir le fond du cœur de l'homme. Oui, parce que c'est Dieu seul qui juge le cœur. C'est ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce n'est pas possible de déraciner. Tout à fait. Et tu as dit quelque chose de très important, c'est que nous sommes là pour... et entre guillemets juger les actes très bien, et non la personne. Et le plus souvent, il y a un mélange de genres. Voilà, c'est ça. Exemple, la personne a commis un péché, il y a un acte. Voilà. Nous sommes obligés de condamner l'acte. Mais ce n'est pas la personne, puisque c'est Dieu seul juge. Mais l'acte aussi fait partie, entre guillemets, de la personne. Puisque c'est la personne qui a commis l'acte. Mais ce n'est pas la personne que nous disons, que nous désapprouvons et que nous disons d'arracher, puisque le but, je dirais, d'une censure ou d'une radiation est d'amener la personne à comprendre que son acte n'est pas bon et la ramener sur le bon chemin. Voilà, c'est ça. Et c'est ça. Et ça, ce que tu as dit est très important. Et des fois, beaucoup de personnes n'arrivent pas à comprendre cela. Ils ne font pas cette distinction. Et lorsqu'on regarde bien l'explication que Dieu donne, il dit que le champ, c'est le monde dans lequel nous vivons tous. Tous sont dans le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume, c'est-à-dire ceux qui ont décidé d'être fidèles à la parole de Dieu. Et il nous dit que l'ivraie, ce sont les fils du malin, c'est-à-dire ceux qui sont là, présents, et qui ont décidé de faire les œuvres du diable. Ensuite, l'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. Donc, il nous dit qui est à l'origine du mal. Ensuite, la moisson, c'est quoi? C'est la fin du monde. Regardez bien. Et les moissonneurs, ce sont les anges. Et ça, c'est très important parce que certains se prennent pour les moissonneurs. Nous ne sommes pas moissonneurs. Mais on n'est pas encore à la fin du monde. Nous sommes d'accord. On peut pas encore... Donc, nous sommes toujours dans l'espace. Le champ, c'est le monde. Et c'est seulement à la fin. Et ce sont les anges qui deviendront, qui sont les moissonneurs, qui verront et qui diront et qui arracheront l'ivraie du bon blé. Ça veut dire que la vérité, le bien, va triompher. Tout à fait. Et ça, c'est vraiment important à savoir parce que souvent, comme on le disait tout à l'heure, il y a ce mélange qui est fait entre actes et personnes. Les gens commettent des actes, mais souvent, ceux-mêmes qui commettent ces actes, en fait,
laissent leur culpabilité prendre tellement de place, ou leur manque d'attache à Dieu, entre guillemets, prendre tellement de place qu'ils confondent justement la condamnation de l'acte par rapport à leur condamnation. Et il arrive que ces personnes s'éloignent elles-mêmes de la bergerie, ou s'éloignent de Dieu, ou développent des rancunes, des rancœurs, etc. parce qu'on ne comprend pas justement cette différence claire entre l'acte et la personne. Je suis humain, j'ai commis un acte. Donc on a condamné mon acte, mais ça ne veut pas dire que pour autant on m'a rejeté. Mais si toutefois je ne fais pas cette distinction moi-même qui ai commis l'acte entre ce que j'ai commis et moi, là je peux aussi, entre guillemets, devenir ivraie. Parce que je vais moi-même distiller justement quelque chose qui ne va pas correspondre à la parole de Dieu. Parce que par ma rancune, par mes regrets ou quel que soit, je vais commencer à avoir une attitude qui ne reflète pas ce que Dieu attend de moi. C'est-à-dire ce côté repentance, la conversion, la contrition, etc. Ça, je ne vais pas pouvoir le développer parce que je suis tellement aigrie et je suis tellement en colère par rapport au fait qu'on m'ait jugé, entre guillemets, alors qu'on ne m'a pas jugé. On a pris acte de ce que j'ai fait, on a pris une décision par rapport à cela, et ensuite, il y a eu des conséquences. Et souvent, comme j'aime à dire, on n'aime pas porter les conséquences de ces actes. Or, tout acte a une conséquence. Que ce soit positif ou négatif, il y aura toujours quelque chose derrière. Donc, par rapport à cette parabole, et on le voit clairement, c'est vrai qu'il y a des gens qui pensent que oui, machin, le bien et tout. Mais ça, comme le disait si bien Ivy, c'est à la fin qu'on verra en fait. Parce qu'on a une autre parabole qui nous rappelle ça, la parabole des brebis, où à la fin, ils viennent, ah oui, Seigneur, n'avons-nous pas visité visité les malades, voilà, n'avons-nous pas vêtu les gens, etc. Et qu'est-ce que Jésus leur dit? Clairement, je ne vous connais pas. Donc, on voit bien que ce n'est pas une affaire de ce qu'on fera. C'est la disposition du cœur qui permettra de faire cette différence clairement. Donc, à la fin, c'est pour ça que c'est Dieu qui sera capable de faire ce travail. Pourquoi? Parce qu'il est le seul à savoir lire les cœurs. Par contre, nous, à l'aune de la parole de Dieu, nous pouvons juger des actes. Donc, nous pouvons prendre des décisions par rapport aux actes. La question que nous pouvons nous poser maintenant, c'est comment nous assurer que nous appartenons à Dieu et éviter d'être déracinés comme livrés? Ça, c'est une belle question, ça. Oui, c'est une super belle question. Et je pense que pour savoir si on appartient à Dieu, on ne peut pas se baser sur des actes. Parce que Dieu a dit, vous êtes mes enfants, si vous avez mon esprit. C'est-à-dire que c'est si on a l'esprit de Dieu qu'on lui appartient. Et c'est la seule chose qui peut nous montrer qu'on est enfant de Dieu. Parce qu'il a dit que son esprit va nous révéler à notre esprit qu'on est enfant de Dieu. C'est-à-dire que cette conviction-là, on l'aura par le Saint-Esprit. Dieu même, lui-même, va nous donner cette conviction qu'on lui appartient. Et ça ne vient pas des autres, ça ne vient pas de nos actes, de ce qu'on fait, ce qu'on réussit. Ça vient seulement de la conviction que Dieu nous a acceptés en tant que son enfant. Et nous, notre rôle, c'est de croire. C'est de croire que Dieu nous a acceptés. Et pour pouvoir être enfant de Dieu, c'est très simple. Il faut croire. Il faut croire que Dieu nous a donné son esprit et on le vit chaque jour en écoutant ce qu'il nous dit, en écoutant ce qu'il nous donne grâce à ce qui nous inspire et ne pas se détourner de son esprit parce que quand le Saint-Esprit nous parle, nous dit quelque chose, il faut marcher selon cet esprit. Parce que si on se rebelle contre cet esprit, à ce moment-là, nous serons des enfants rebelles, finalement. Tout à fait. Et pour moi, c'est la seule chose qui compte, c'est, comme dit le chant, j'ai l'assurance de mon salut. Parce que finalement, c'est Dieu qui donne cette assurance-là, et rien d'autre. Tout à fait. Mais je crois aussi, pour compléter ce qu'elle dit, non seulement il faut avoir cette foi, cette assurance, oui, mais je crois que le mot obéissance
est très important aussi. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a compris ce que représentait Dieu pour nous, mais il nous faut aussi obéir. Et je crois qu'on peut garder cette assurance de ne pas être ivré si on fait de notre mieux, en tout cas si notre cœur est disposé à faire la volonté de Dieu. C'est-à-dire que si on est dans cette droiture au niveau de nos convictions, au niveau de notre façon d'être, dans ce qu'on dit, notre comportement, on est d'accord, on ne parle pas de perfection ici, puisque nul n'est parfait, c'est pas ça la question, puisqu'on a vu plein d'hommes, on a plein d'exemples dans la Bible d'hommes qui n'étaient pas du tout parfaits. On a David, quand même, qui était l'homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce que David, quand il faisait quelque chose, il avait toujours cet automatisme d'aller vers son Dieu, de se repentir. Et donc, c'est ce que Dieu attend de nous, en fait, que nous ayons cette appétence pour lui, qu'on ait envie de lui faire plaisir et que notre cœur lui soit dédié. Et je pense que c'est comme ça qu'on arrive à affermir de plus en plus notre amour pour lui, mais aussi cette conviction que nous sommes enfants de Dieu et que nous n'avons pas à craindre, parce que c'est ça en fait. Le malin, il ne faut pas oublier que c'est le doute qu'il sème dans la tête des gens. Et c'est quand on dépasse ce doute qu'on arrive à faire ce choix. Alors maintenant, j'ai une petite question, on arrive à la fin de notre rencontre du jour, question de réflexion. Alors, on a bien dit que c'est Dieu seul qui juge. C'est Dieu seul qui, à la fin des temps, fait cette différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu ou pas. Souvent, lors de nos cérémonies funéraires, on entend dire, oui, sœur ou frère un tel, il sera sur la mer de verre. Ce n'est pas un peu présomptueux de prendre la place de Dieu alors que nous ne savons pas? Oui. C'est vrai, c'est vrai. Alors, je ne dirais pas que ce soit présomptueux, parce que quand Paul parlait des frères et sœurs qui étaient morts, il a dit « Nous ne sommes pas sans espérance, comme ceux qui ne croient pas, mais nous avons cette assurance que ceux qui sont déjà partis, ceux qui sont déjà morts, nous les reverrons et que nous serons ensemble à la fin. » Et mais il avait quand même dit nous ne sommes pas aussi tristes que ceux qui n'ont pas d'espérance, mais justement comme ça reste de la résurrection. C'est une espérance. Et c'est l'espoir qui est véhiculé lors de ces paroles. Mais un espoir, c'est pas une certitude. On fait on confond. Pour moi, on confond espoir et certitude. C'est-à-dire que j'ai l'assurance, j'ai cet espoir. C'est-à-dire que c'est une attente. Un espoir, c'est quoi? C'est une attente. C'est ce que j'espère. Mais je ne suis pas sûre. Je suis sûre du retour de Jésus. Ok? Oui. Ça, c'est une conviction. Donc, il faut pas faire pour moi l'amalgame entre conviction et espérance. Pour moi, ce sont deux choses différentes. Pourquoi? Parce que l'espérance, en fait, implique une attente. Ça implique quelque chose qui n'est pas encore là. Tandis que la conviction, c'est que je suis convaincue que ça va effectivement arriver. Et on est tout à fait dans le cadre quand tu dis qu'il faut qu'on fasse attention à ce qu'on dit, parce qu'on ne sait pas. C'est le même apôtre, n'est-ce pas, Paul, qui dit qu'il y aura des surprises dans le ciel. Ah oui, c'est sûr. Donc en fait, il faut qu'on fasse... dans les deux sens. Hein. Oui, c'est ça. Les surprises vont... Voilà. Et comme tu disais tout à l'heure, on ne sait pas, puisque c'est Dieu seul qui sait, qui saura à la fin. C'est Dieu seulement. Donc comme on ne sait pas, justement, comme on ne sait pas qui est-ce qui fait le mal, d'accord, on ne sait pas non plus qui est-ce qui fait le bien, donc nous ne pouvons être que dans l'espoir que ces personnes qui se sont endormies dans les bras de Jésus, puis qu'on puisse les retrouver. Oui, mais ça reste une espérance. On a entendu des prédicateurs, des personnes dire, oui, cette personne qui est décédée, c'est sûr et certain qu'elle y sera. Certitude. Alors ça, c'est... Bon, après, moi, j'englobe plus ça dans l'espoir, dans l'espérance. Donc, ça veut dire que, bon, j'ai jamais assisté à des enterrements où c'était marqué, oui, j'ai vu le nom d'un tel esprit. Bon, c'est pas les jusque-là. Mais globalement, on dit, nous reverrons sur la mer de verre. Oui, non, mais ça, c'est un espoir qu'on a tous ensemble. Et en fait, on le dit comme ça. Bon, peut-être qu'on le dit mal, mais c'est sûr que, bon, c'est un espoir.
pense qu'on est conscient que bon, on n'est pas. Pourquoi je pose la question? Je pose la question parce que c'est vrai quand c'est le mal, on aime. Oui. C'est Dieu seul qui sait. Mais le bien, c'est Dieu seul qui sait aussi. C'est pas que le mal. Et comme tu disais, c'est pas dans les actes. Quelqu'un, c'est pas dans les actes. Donc quelqu'un peut avoir été, finalement, on espère. Donc il faut qu'on ait cette. On peut pas avoir cette certitude. Mais c'est vrai que pour au-delà du pasteur qui va dire ça sur la chair, pour les personnes même qui ont perdu un être cher et qui espèrent l'avoir, c'est vrai que bon, il y en a quand même, c'est vrai, qui vont se dire ah ouais, tel. Je suis sûr, il sera là. Oui, c'était l'enfant de Dieu, etc. Mais c'est vrai que dans des moments aussi difficiles, c'est vrai que ça soutient pas mal de se dire ça. Mais c'est vrai qu'au fond, dans le fond dans l'idée, en fait, on ne sait pas qui sera là-bas. Et ça doit rester ça. La seule chose qu'on doit savoir, c'est si nous. Et c'est ça la certitude. Notre certitude, c'est qu'on ne sait pas qui sera là, mais notre espoir, c'est de pouvoir y être. C'est ça. Le plus important, c'est de savoir si moi, j'y serai et que je fais tout pour y être. Voilà, mais même là, il faut avoir l'assurance de son salut. Non, il faut avoir l'assurance du salut, mais jusqu'au dernier moment, c'est quand on y sera qu'on dira, c'est bon. Aujourd'hui, je peux dire, que je suis sauvé. Certes, mais si je suis envie de m'aider, une erreur ça peut me. Je suis pas sauvé. Oui, bon, certes, mais en tout cas, quand Job pensait qu'il allait mourir, il a dit mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Et ce qu'il disait là, c'était pas il espérait peut-être. Il était en fin de vie. Il a dit ça bien avant de mourir. Il a dit mes yeux le verront et non ceux d'un autre. C'est-à-dire qu'en fait, il était sûr. Oui, en fin de vie. Il était sûr, mais il était on est sûr en fin de vie. Ce que je veux dire, c'est que chacun. Tous ceux qui ont parlé comme ça, c'était à la fin de leur vie. L'apôtre Paul, Job, tout le monde. Tout à fait, mais que chacun. Salomon. La question c'est que chacun doit se sonder personnellement. Voilà, c'est ça. Je ne peux pas me baser sur X qui est là, ou frère Y dire frère je serai X là, je vais. Non, on ne peut pas. C'est moi, savoir ma relation, car Dieu seul juge. Et cette leçon nous apprend quelque chose, que nous devons tout faire pour faire partir du blé, être enracinés dans la parole de Dieu. Voilà, c'est ça. Les actes que nous faisons se voient et montrent qui j'ai décidé de suivre, mais que Dieu reste le seul juge et qui c'est lui qui aura le dernier mot. Et il est juste, car le bien l'emportera toujours sur le mal. Ayons cette certitude que Dieu veille sur chacun d'entre nous et faisons tout pour rester fidèles jusqu'à la fin. C'était votre mission, Coffres Idées.